Bonjour à tous, je vais vous présenter Cirrus Manager. Alors Cirrus Manager, comme vous avez pu le voir dans le mail, c'est une application de productivité et de gestion administrative que j'ai développée l'année dernière, que actuellement je propose aux associations, aux structures, aux clubs sportifs et je le réadapte à leurs besoins. Pour la présentation, je vais me servir de la version que j'ai développée pour Mabam Studio, une association qui se trouve dans le 78 à Conflans-Sainte-Honorine, car c'est la version la plus avancée avec le plus de fonctionnalités actuellement. Commençons de suite à naviguer dans l'application. Alors, quand vous arrivez dans l'application, il faut savoir que vous avez plusieurs modes. Vous avez un mode administrateur, un mode prof et coach, un mode parent adhérent et un mode bénévole. Et tous ces modes, tous ces profils n'ont pas accès aux mêmes informations. Donc là, actuellement, nous sommes en mode administrateur. Donc, le mode administrateur vous permet de gérer 100% l'application à votre guise. Dans l'application, sur la page d'accueil, vous avez plus d'informations. Vous avez une page fil d'actualité qui est un peu conçue comme un fil d'actualité. Voilà, qui se présente comme ceci. Toujours sur la page d'accueil, vous avez un espace Move pour mouvement où vous avez un peu les dernières activités ajoutées par un administrateur, par un prof, que la structure a implémenté. Vous avez l'espace événements. Voilà, et l'espace événements, c'est là où tous vos adhérents pourront voir tous les événements qui sont disponibles, auxquels ils peuvent s'inscrire, prendre une place, payer. En dessous, ici, vous avez l'espace action rapide. Cet espace sert à ajouter des informations ou à créer des choses assez rapidement, sans rentrer dans les sous-menus. Donc, vous avez l'onglet Nouvelle activité, c'est pour créer ou ajouter une activité. Toujours sur la page d'accueil, vous avez un espace qui s'appelle Action rapide. Cet espace vous sert à ajouter de nouvelles activités, à ajouter les événements, à créer des événements, et puis à consulter l'analyse de la structure, la comptabilité, combien d'adhérents vous avez, combien d'inscrits vous avez. Naviguons un peu là-dedans. Là, nous sommes qu'au mois de mai, mais si je retourne sur l'année entière, et on va voir ça de suite. Voilà, vous voyez, vous allez voir, vous voyez toute l'année entière. Les inscriptions, vous voyez les finances que vous avez générées, les événements que vous avez faits, l'espace magasin avec les caisses numériques, la comptabilité et aussi la rentabilité. L'espace comptabilité 360 est un peu imaginé comme un espace où vous savez tout sur tout, qu'est-ce qui marche le moins, qu'est-ce qui marche le plus, et puis l'espace bilan comptable. On va aller au mois d'avril pour voir. Et vous avez un peu tout l'espace comptable avec la codification comptable concernant votre structure, qui est bien sûr modifiable. Vous avez bien sûr, vous pouvez ajouter les charges, vos charges, etc. Et y rentrer toutes les données. Et tout est compté automatiquement. Revenons à la page d'accueil. Après, nous avons l'espace inscription. C'est ici que quand vous ajoutez une activité ici, l'activité se retrouve là-dedans. Et donc ici, vous pouvez naviguer. Voilà, les activités se retrouvent de cette manière-là. Je vous passe les détails de tous ces petits onglets qui sont des fonctionnalités poussées où en fait vous pouvez basculer une activité pour la saison prochaine, supprimer, modifier. Vous pouvez modifier la photo. Voilà, modifier la photo en tant qu'administrateur, bien sûr. Je tiens à mentionner que la manière dont vous visualisez les cours seront la manière que les adhérents ou les personnes disposant de l'application verront les activités. La seule chose qu'ils n'auront pas, c'est certaines fonctionnalités de gestion. Voilà. On va passer à l'espace magasin. L'espace magasin est comme ceci. Donc, vous voyez, voilà, vous avez vos articles que les gens verront de cette manière-là. Tout ce qui est au niveau d'ici n'existe pas chez les autres. Il n'y a que l'administrateur qui le possède. Voilà, ni ce petit bouton pour modifier, ni le bouton pour ajouter.
mais vous avez l'espace panier ici. Et donc, quand vous ajoutez un article, soit c'est du merchandising, soit c'est de la nourriture, ça se matérialise de cette manière-là. On va aller là, ou de cette manière-là. Et donc, soit je fais ceci et je clique, voilà, et c'est dans le panier, vous voyez. Et c'est là, je vais valider la commande et vous souhaitez payer par Stripe. Ça va s'ouvrir. La personne rentre ses codes de carte bleue, etc. et ajoute au panier. Ou la personne décide de payer par espèce. Dans ce cas, quand il va payer par espèce, vous allez recevoir une notification comme quoi quelqu'un souhaite acheter un article, a commandé un article, et puis c'est en attente jusqu'à ce que la personne donne son paiement en espèces, vous le validez et vous pouvez lui donner son article. Voilà. Dans l'espace magasin, toujours, vous avez accès à des caisses numériques. Vous en avez 8 en tout. Vous en avez 8 en tout qui peuvent être activés ou désactivés, qui vont après se matérialiser en dessous ici. Je vais vous montrer, imaginons. Donc, je vais activer une caisse. Je vais mettre Maxime. Maxime. Je vais créer un code. On va mettre 0201. Nous avons la caisse de Maxime qui est activée. Maxime sort son téléphone. Il pourra rentrer son code, le code que vous lui donnez. Et là, il pourra vendre les articles aux personnes pendant votre événement. Soit la personne pourra payer en espèces ou en carte bleue directement, ou comme tout à l'heure, rentrer sa carte bleue. À la fin de l'événement ou de la journée, il est nécessaire et obligatoire de clôturer la caisse. Et ici, vous avez un espace clôture de caisse où en fait, bon, comme on n'a rien vendu, forcément nous avons zéro. Mais si nous avions vendu des articles, nous aurions la totalité des articles, total des ventes, et puis combien d'espèces, combien de cartes bleues, et il faudrait recompter l'espèce disponible. Une fois que le compte est bon, voilà, on a le pile poil. Si j'ajoute, je sais pas moi, imaginons que j'avais 25 euros, il me dirait que je suis en excédent. Effectivement, je dois avoir 30 euros, mais que j'ai 25 euros. Voilà, vous aurez le chiffre ici. Et si je veux clôturer, il faut toujours un code admin pour clôturer la caisse. Et donc, seul un admin peut clôturer une caisse. Ainsi, il n'y a plus de problème de qui avait la caisse, qui a oublié de compter. En fait, il manque 30 euros, mais on ne sait pas c'est qui. En fait, tout est traçable. Tout est traçable et tout est recoupable. Annuler. Oui, du coup, je ferme. Je tape mon code. Je valide. Et vous pouvez clôturer la caisse. Oui. La caisse est redevenue bleue. Et je vais dans configuration de caisse et je désactive. Et vous voyez, ça a disparu. Ici, c'est pour activer ou désactiver les articles en magasin. Et là, plus personne n'aura accès aux articles. L'espace prof et coach se présente un peu comme un feed Insta où vous avez plein de photos et toutes les photos sont cliquables. Une fois qu'on clique dessus, nous avons le nom du prof, son style, sa description et tous les cours qui lui sont affiliés. On va aller à un autre endroit pour voir. Par exemple, voilà, Arthur, il a 2 cours. Voici l'espace prof et coach qui se présente un peu comme un feed Insta avec plein de photos qui sont cliquables. Une fois qu'on clique sur la photo, nous avons le nom, prénom, la description et puis les cours qui sont affiliés à la personne ou au prof. Exemple, voilà, ici, celle-ci, elle a plusieurs cours. Ici, il n'y a pas de cours, mais imaginons que je veux lier cette personne à un cours. Regardez, on retourne dans la page d'inscription. Je vais voir, voilà, c'est son cours. C'est Arthur pour le moment. Et ben, je clique, changer de professeur. Et là, je lui assigne ce cours. Je retourne là-dedans. Et comme vous pouvez voir, maintenant, elle a un cours. Voilà. Je ne vais pas trop m'attarder sur l'espace prof et coach parce qu'il y a encore plein de sous-fonctionnalités. L'idée, c'est de vous présenter l'application rapidement.
On va passer à la page mort, qui est la page où il y a 100% des onglets et puis des fonctionnalités de l'application. Alors, cet espace, la page mort, présente 100% des onglets et 100% des fonctionnalités de l'application. C'est ici que vous allez voir les présences et faire les présences. Ici, vous pouvez envoyer des messages et en recevoir. L'espace messagerie est aussi disponible sur la page d'accueil d'ailleurs. On retrouve l'espace analyse qu'il y avait sur la page d'accueil toujours. Ici, vous avez l'onglet adhérent qui est un peu un CRM, l'annuaire des adhérents, où vous retrouvez toutes les informations concernant vos adhérents, leur paiement, ils en sont où, qui a payé quoi, quand, en combien de fois. Voilà. Oui, comme vous pouvez voir ici à la saison 2026-2027, parce que la raison pour laquelle j'ai créé cette application est en train de préparer la saison prochaine. Parce que les inscriptions commencent pour eux au mois de juin. Et donc, du coup, tout ce qu'il y a ici ne vont être appliqués que à partir du 1er septembre. Voilà, c'est pour ça. On vient là. Ici, vous avez l'annuaire des adhérents. Donc, vous avez tous les adhérents classés par nom de famille. Il y a ceux qui prennent les cours annuels, ceux qui prennent les cours à la carte, ceux qui ont fait des cours d'essai. Vous pouvez retrouver toutes les informations. Je ressors de là. Ici, vous avez un espace document. Cet espace document reçu vous sert à recevoir les documents de vos adhérents qui sont sur l'application. Donc, certificat médical, autorisation parentale, enfin, tous les documents que vous allez demander à vos adhérents pour s'inscrire. Ils peuvent l'envoyer, le prendre en photo, le scanner, vous l'envoyez ici et c'est stocké et c'est classé par ordre alphabétique. Ici, vous avez l'espace magasin. Donc, tout à l'heure, comme on a vu, vous pouvez commander. Une fois que la personne a fait sa commande, a payé par carte bleue, par espèce, si ce n'est pas une commande lors d'un événement, je précise. On va revenir sur la page mort. Donc, ici, nous avons l'onglet facture. Dans cet onglet, pour faire simple, dès qu'il y a une transaction financière concernant une activité, quelqu'un qui a acheté quelque chose dans le magasin, sur la boutique en ligne, qui a participé à un événement, acheté un billet, quoi que ce soit, la facture est créée automatiquement et se retrouve ici. Et vous avez la liste de 100% des factures, alors que l'adhérent ou le profil utilisateur qui a acheté ou payé, lui, il a son espace à lui, il retrouve chaque facture qui concerne l'événement auquel il a participé, soit quand il dit événement ou en tout cas ça peut être le cours ou le magasin, mais vous avez la possibilité d'avoir un espace où vous avez vraiment 100% des factures qui ont été créées, éditées avec des précisions comme est-ce que la facture elle est en attente, est-ce que en fait il y a une partie qui a été remboursée. Vous pouvez le voir ici, il y a voilà, les factures qui ont été remboursées partiellement. Vous avez, comment ça s'appelle, vous avez les factures où quelqu'un qui paye en plusieurs fois une activité, c'est-à-dire en une, deux fois ou quatre fois une activité sur l'année, vous le voyez aussi, etc., etc. Ici, pour faire des rappels de paiement aussi. Donc, voilà cet espace. Ici, vous avez un onglet concernant les événements et en fait, cet onglet-là n'est visible que par vous car cet espace sert à l'admin ou au gestionnaire à avoir les informations sur l'événement, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont pris des billets, créer des invitations, ajouter les coûts aux événements, c'est-à-dire pour calculer la rentabilité de l'événement, modifier l'événement ou tout simplement le supprimer. Ici, vous avez le scanner pour pouvoir scanner par QR code les billets et donc ça va nous emmener à l'onglet billetterie. Ici, c'est l'espace pour pour gérer la saison suivante, c'est-à-dire quand vous commencez à créer la saison suivante, à mettre en place vos cours de la saison suivante, sachant qu'on est toujours dans la saison en cours, c'est-à-dire créer la saison 2026-2027, sachant que la saison 2025-2026 n'est toujours pas finie, parce que là, on est au mois de mai, par exemple, au moment où je tourne cette vidéo. Et donc, c'est là où vous créez la saison de septembre à juin de l'année suivante sans que ça impacte la saison actuelle. Voilà. Et donc, je disais par exemple, concernant l'événement, ici, vous avez vos billets avec le QR code. Et ce QR code-là est, pour le scanner, c'est ici. Voilà.
quand on clique sur le scanner s'ouvre et la personne qui est à l'entrée du lieu de l'événement peut scanner tous les billets qui vont passer les unes après les autres et voilà. Et vous verrez un billet validé, billet non validé. Et je précise qu'un billet ne peut pas être validé 2 heures avant le début de l'événement. On peut commencer la validation des billets que 2 heures avant le début de l'événement et jusqu'à 70% de temps après que l'événement ait commencé. Voilà, pour la petite précision. On revient sur la page mort. Ici, vous avez mes activités qui concernent chaque profil utilisateur, c'est-à-dire c'est ici où vont s'enregistrer toutes les activités auxquelles chaque adhérent est inscrit. Donc, c'est un peu son propre espace. Voilà. Ici, je l'ai montré tout à l'heure, c'est l'espace billet où à chaque fois que quelqu'un prend un billet pour un événement, ça va se matérialiser ici. L'espace paramètres pour gérer, faire la gestion du profil personnel. Je ne clique pas parce qu'il y a mes informations personnelles. Voilà. Ici, je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est toutes les factures de test que je faisais. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui. Ici, c'est les paramètres. Paramètres pour la gestion du profil, les paiements, les factures. Depuis tout à l'heure, vous voyez, il y a un fond d'écran qui s'anime. On peut l'activer ou le désactiver ici, c'est propre à chacun. Voilà. Et puis là, vous avez les conditions d'utilisateur et puis le réglage de l'application où en fait ici, on peut vraiment avoir un accès à tout, bloquer des profils, etc. Modifier des profils, c'est-à-dire quand on dit modifier, un profil bénévole que vous voulez passer en prof ou un profil prof que vous voulez passer en bénévole. Ça se passera ici avec un code qui est vraiment, mais vraiment très très long. Et voilà. On revient. Alors du coup, pour faire simple, maintenant que j'ai fait un peu la présentation de Service Manager et un peu des fonctionnalités poussées, pour faire simple alors Service Manager, pour faire simple, c'est l'application qui vraiment va vous décharger du travail un peu administratif, chronophage, répétitif. Et voilà, et même vos adhérents, ce sera simple pour eux parce que pour avoir les informations, qui a fait quoi, qui est où, qui est le prof de tel cours, c'est simple pour eux, ils n'ont personne à appeler, ils n'ont pas de mail à envoyer, vous êtes tranquille. Et je précise que vous ayez 60 personnes ou 2000 personnes dans votre association ou structure ou club de sport, ça marche pareil. Effectivement, là, attention, j'ai configuré l'application comme une association de danse, mais vous pouvez remplacer la danse par le foot, le basket, vous pouvez le remplacer par l'escalade, enfin, il suffit de changer les activités. Une dernière chose, je vais changer de téléphone et voilà, vous avez un profil adhérent et comme vous pouvez voir, comparé à tout à l'heure, ce profil a moins d'onglets. Et voilà. Donc en tant qu'adhérent, nous avons accès que à ça, c'est-à-dire mes activités, la messagerie. Si je clique sur elle, voilà, que 2 activités. Et ça, voilà, elle est inscrite à ça. Son paiement, comme vous pouvez voir, c'est en plusieurs fois. Quoi d'autre? Les billets, son espace billets, donc rien de fou. Toujours l'espace prof et coach. Le magasin, mais tout à l'heure, on avait des choses ici qui n'existent plus. Voilà, elle peut naviguer. Vous avez la page d'inscription. Voilà, vous voyez, il n'y a plus les saisons qui sont là. Les saisons n'existent plus. Voilà, c'est que pour les admins. Et donc, quand la saison 2026-2027 va s'activer, et ben, tout ce qui est ici va se transformer dès le 1er septembre. Quoi d'autre? C'est tout. Sinon, c'est quasiment la même chose, mais avec moins de possibilités, étant donné que c'est une adhérente et non un admin ou un gestionnaire. Et voilà. Si vous voulez plus d'informations concernant Service Manager, je suis disponible par téléphone, par email. N'hésitez pas à m'envoyer un email, qu'on se rencontre, qu'on essaie de se faire une visio, un appel téléphonique. Je suis ouvert à toutes les questions, sachant que vraiment, c'est adaptable à toutes les structures et à toute forme d'entité qui offre des activités grand public. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.